La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Si on demande à des gens dans la rue à quoi ils pensent quand on leur parle de magnétisme, il y en a évidemment qui parlent de pouvoir magnétique et de magnétiseur, ce qui est plutôt du domaine ésotérique. Mais il y a aussi des gens qui pensent au champ magnétique terrestre et à la boussole. Il y en a d'autres qui rappellent que les aimants attirent les objets en fer par effet magnétique. D'autres encore qui s'intéressent aux tableaux blancs magnétiques, ceux qui permettent de fixer facilement des pense-bêtes et de les enlever quand on n'en a plus besoin. On pense aussi à ces images magnétiques pour enfants qu'on place sur la porte des frigos. Alors, c'est quoi exactement le champ magnétique ? J'ai avec moi aujourd'hui Katia Ferrière, qui est chercheuse au CNRS, spécialiste de cette question des champs magnétiques dans l'univers. Katia a d'abord fait des études d'ingénieure physicienne à Liège, en Belgique, et elle est ensuite partie aux États-Unis, précisément à Boulder, dans le Colorado, où elle a fait une thèse en astrophysique sur le sujet de l'effet d'un champ magnétique sur l'expansion d'une superbulle de matière dans l'espace, rien que ça. Elle s'est ensuite installée à Toulouse, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, où elle a continué à étudier les champs magnétiques sous diverses formes. Elle a aussi été éditrice d'une grande revue internationale, et elle fait partie d'une association, Les Étoiles brillent pour tous, qui organise des conférences et des rencontres avec des publics empêchés, par exemple dans les hôpitaux ou dans les prisons. Bonjour Katia. Bonjour Sylvie. Tu vas nous parler du champ magnétique en général, et pour commencer du champ magnétique de notre planète Terre. On peut peut-être dire que si le champ magnétique terrestre n'existait pas, nous ne serions pas ici pour en parler, non ? C'est tout à fait vrai. On peut voir que le champ magnétique de la Terre, en fait, il joue le rôle de bouclier magnétique qui nous protège donc des particules chargées qui sont émises par le Soleil. Parce qu'il faut voir que le Soleil, qui se trouve à une distance de 150 millions de kilomètres de la Terre, émet un vent, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. C'est un vent qui est donc constitué de particules chargées, très énergétiques, et qui se propage donc dans le milieu interplanétaire. Et s'il n'y avait pas ce champ magnétique autour de la Terre, ces particules viendraient directement heurter la surface de la Terre. Et elles sont dangereuses, elles auraient juste empêché l'apparition de la vie. Donc grâce au champ magnétique de la Terre, eh bien, c'est vraiment le rôle de bouclier magnétique. Il empêche ces particules de venir heurter la surface de la Terre. Et c'est ça qui a permis donc à la vie de se développer. Et alors ces particules, elles arrivent au pôle magnétique, c'est ce qu'on appelle les aurores polaires. Et en fait, il y en a qui arrivent plus bas quelquefois. Quand il y a beaucoup de particules solaires, c'est arrivé récemment. Oui, effectivement. Alors, les particules n'arrivent pas directement au pôle. En fait, elles sont d'abord bloquées en amont, je vais dire, et puis elles sont défléchies, elles sont déviées bien loin dans ce qu'on appelle la queue magnétosphérique. Donc, en fait, on peut dire que le champ magnétique de la Terre constitue ce qu'on appelle une magnétosphère. Donc c'est cette enveloppe protectrice qui est tout autour de la Terre. Alors devant, donc du côté Soleil, ça a peut-être un rayon d'une dizaine de fois le rayon de la Terre, mais de l'autre côté, ça va peut-être jusqu'à 1000 rayons de la Terre. C'est comme une longue queue, un peu comme la queue d'une comète. Et en fait, ces particules, elles sont déviées et elles vont vraiment jusqu'au bout de la queue magnétosphérique, et puis elles sont recanalisées vers la Terre. Et donc elles sont projetées au niveau, pas vraiment des pôles, mais tout autour, dans les régions polaires quand même. C'est intéressant parce que les gens se posent la question quelquefois. Quand on dit s'il n'y avait pas le champ magnétique, si les particules solaires tombaient sur nous, ça nous ferait du mal. Alors on se dit, mais les gens qui vivent aux endroits, au-delà du cercle polaire, ils doivent recevoir ça sur eux, là. Et donc c'est pas le cas, ce que tu nous expliques, c'est que ça se disperse en fait. Oui, alors quand même, il faut voir que le champ magnétique de la Terre, il bloque l'immense majorité des particules. Donc de toute façon, il protège très bien tout le monde. Et puis après, il y a un petit nombre, une petite fraction des particules qui arrivent quand même à pénétrer. Et alors ces particules, elles viennent heurter et elles rentrent en collision avec les particules de la haute atmosphère. Et c'est ça, donc on dit elles excitent ces particules, elles vont exciter leurs électrons. Et au moment où les électrons retombent à leur état de base, ils émettent de la lumière. C'est une lumière qui est souvent dans le rouge, le vert, voilà. Et donc, les particules qui viennent vraiment atteindre la surface de la Terre, elles sont très très peu nombreuses.
Et alors donc, enfin on parle de pôles, mais il y a deux sortes de pôles. Il y a le pôle de rotation de la Terre et puis il y a les pôles magnétiques. Et c'est pas tout à fait au même endroit. Et en plus, je crois que le pôle magnétique qui est près du pôle nord de rotation, c'est le pôle sud magnétique en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, tout à fait. D'un côté, on a la Terre qui tourne sur elle-même autour de son axe. Et l'axe de rotation de la Terre, il a deux pôles. Il y a le pôle nord que tout le monde connaît, le pôle sud qui est de l'autre côté. En même temps, la Terre, elle a un champ magnétique qui est aussi défini, on va dire, par un axe et aussi une direction. Et il se fait que le pôle nord magnétique se trouve proche du pôle sud géographique. Donc il est là en bas. Et le pôle sud magnétique se trouve à peu près au pôle nord géographique. Donc c'est vrai que c'est souvent une source de confusion. Quand on parle du pôle nord, souvent on mélange un peu les deux. Et souvent on ne fait plus attention. Mais il faut savoir effectivement que le pôle nord magnétique se trouve au sud. Et alors ce champ magnétique terrestre, il vient d'où? Au départ, qu'est-ce qui le crée? Alors, pendant longtemps, on pensait que c'était comme un gros aimant rigide et permanent qui se trouvait à l'intérieur de la Terre. Mais alors, on sentait que ça ne marchait pas trop parce qu'on voyait que justement, les pôles, ils ne restaient pas toujours au même endroit, ils bougeaient un petit peu. Puis on a compris plus tard qu'il y avait des inversions carrément. Donc le pôle nord qui bascule, qui passe au sud et le contraire. Donc on s'est dit, ça ne peut pas juste être un gros aimant. Ce n'est pas possible qu'un gros truc comme ça bascule à l'intérieur de la Terre. Donc maintenant qu'on connaît la composition interne de la Terre, on sait que ça se joue dans une couche qu'on appelle le noyau externe. Donc au centre de la Terre, on a le noyau interne qui est solide. Autour, il y a une couche qui est le noyau externe, qui est plutôt liquide. Alors quand je dis liquide, c'est pas liquide comme de l'eau, c'est visqueux, plutôt comme du miel, et encore. Donc c'est un truc en tout cas qui est pas rigide. Et ça, c'est en gros du fer fondu et du nickel fondu. Et donc ça bouge, ça a des mouvements de convection. C'est la chaleur qui se trouve encore au centre de la Terre, qui veut partir vers l'extérieur et qui met ce liquide en mouvement. Et des mouvements d'un corps conducteur, ça conduit à des courants électriques et les courants électriques donnent naissance à des champs magnétiques. Donc c'est ça la source du champ magnétique de la Terre. Et comment on sait qu'il y a des inversions? Alors les inversions, on le sait parce que, en fait, on a regardé, mettons, dans des coulées volcaniques. Il se fait que quand il y a une coulée volcanique, c'est une lave fondue donc qui va couler, qui est magnétisée, enfin elle est conductrice. Et au moment où elle se solidifie, elle va garder la mémoire du champ magnétique au moment où elle s'est solidifiée. Et puis plus tard, il y aura une nouvelle coulée volcanique qui aura la mémoire du champ magnétique à une autre époque, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs couches qui se superposent, et quand on étudie ces couches, donc on va gratter, et plus on va profond, plus on remonte dans le temps, et bien juste en étudiant la magnétisation de ces couches, on peut en déduire la direction du champ magnétique à l'époque où la couche s'est formée. Et on a dit à un moment que, bon, en ce moment, je crois que le champ magnétique de la Terre baisse un peu, et on a cru à un moment qu'on était dans une voie vers une inversion, et je crois qu'on ne le croit plus maintenant. Ça a un déplacement, mais pas vraiment une inversion. Oui, alors il faut savoir que les pôles, ils bougent beaucoup. Donc chaque fois qu'ils bougent, il ne faut pas dire que c'est une inversion qui se prépare. Les inversions, ce sont des phénomènes très rares. Alors typiquement, d'abord c'est tout à fait erratique, ce n'est pas une fréquence régulière. Typiquement, c'est tous les 200 000 ans en moyenne. La dernière inversion a eu lieu il y a 780 000 ans, donc il y a très très longtemps. Mais depuis, les pôles varient constamment. Donc le fait que ça varie un peu ou que l'intensité diminue un peu, c'est normal. Ça n'annonce pas forcément une inversion. Alors peut-être qu'il y aura une inversion qui se prépare, mais de toute façon, l'inversion, elle va prendre des milliers d'années, peut-être 5000 ans. Donc je veux dire, nous, il n'y a aucun problème, on ne va pas la vivre, et on ne peut pas encore le savoir, si c'est une inversion qui se prépare. On ne le sait pas encore. Et en fait, du champ magnétique, il y en a sur les autres planètes. Et je crois que sur la planète Mars, bon, il n'y en a pas, quasiment pas actuellement, mais qu'on pense qu'il y en a eu dans le passé et que ça peut éventuellement avoir une relation avec l'atmosphère martienne, peut-être avec le fait qu'il y aurait eu possiblement, je ne sais pas si c'est français, possiblement, mais de la vie sur Mars dans le premier milliard d'années de la planète Mars. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, donc effectivement, la plupart des planètes ont un champ magnétique. L'exception, il y a deux exceptions. Il y a Vénus qui n'en a pas du tout. Elle a un champ magnétique induit, mais donc ce n'est pas un champ qui est produit par l'intérieur de la planète. Et puis il y a Mars, c'est l'autre exception, qui, on pense, on est presque sûr, a eu un champ magnétique dans le passé, peut-être le premier milliard d'années. Alors c'est un champ magnétique qui aurait été produit de la même façon
que dans la Terre. Mais comme Mars est une planète plus petite, elle se refroidit plus vite, donc elle a plus vite perdu sa source de chaleur, et donc ce phénomène qui permet justement de produire du champ magnétique a disparu plus vite que sur la Terre. Donc ce qui reste maintenant, c'est un peu comme des résidus de ce champ magnétique qui aurait existé le premier milliard d'années. Et ça, on le voit plutôt dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, il n'y a pas vraiment de traces, mais dans l'hémisphère sud, on voit comme des traces de roches qui ont gardé ce magnétisme du départ. Alors, ce qu'on pense qui s'est passé, c'est qu'à un moment, la planète, donc, elle n'a plus sa source de champ magnétique, donc elle aurait perdu son champ magnétique. En même temps, elle aurait perdu son atmosphère, parce que le champ magnétique aurait aidé à retenir l'atmosphère. Et donc, toutes les implications, une fois qu'on perd l'atmosphère, par rapport à la vie, etc. Oui. Et donc, notre étoile centrale, le Soleil, a un fort champ magnétique. Et d'ailleurs, c'est un peu une raison pour ces grands jets de particules qui arrivent sur la Terre, dont on parlait tout à l'heure. Tu peux nous en dire un mot du champ magnétique solaire ? Alors, le champ magnétique solaire, effectivement, il y a peut-être un bon siècle qu'on l'a découvert, enfin qu'on est sûr que c'est ça. Avant, on voyait des taches solaires à la surface du Soleil. Donc, ce sont des taches plus sombres. Alors, elles sont quand même éblouissantes, mais je veux dire, si on met un bon filtre, on voit des taches qui sont un peu plus sombres. Et elles sont associées au champ magnétique. On ne l'a pas compris tout de suite. On l'a compris donc au début du siècle en faisant une mesure précise, ça s'appelle une mesure de l'effet Zeeman. Et maintenant, donc, on sait qu'il y a un champ magnétique. Et c'est un champ magnétique qui, lui, s'inverse, par contre, beaucoup plus fréquemment que le champ magnétique de la Terre, typiquement tous les 11 ans. Alors, c'est différent aussi parce qu'il a, je vais dire, une structure qui est relativement régulière pendant plusieurs années. Et puis, ça commence à s'affoler, on a de plus en plus de tâches, le champ devient de plus en plus complexe, et puis ça s'inverse. Donc, le pôle nord bascule au sud et inversement. Et en période de grande activité du champ magnétique solaire, effectivement, des fois, il y a des perturbations qui vont éjecter des particules énergétiques dans le vent solaire, et ces particules, elles peuvent atteindre la Terre, et les autres planètes aussi d'ailleurs. Eh bien, je pense qu'on reparlera de tout ça la semaine prochaine, parce qu'on va parler du champ magnétique en général dans l'espace, sur lequel tu as beaucoup travaillé. Donc, merci Katia, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Sylvie.